Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission sur l'hospitalité. Aujourd'hui, nous allons interroger des gens pour savoir s'ils ont déjà accueilli ou été accueillis. Bonjour Geoffrey. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Good evening. Alors oui, en communauté actuellement on accueille régulièrement, tous les mois en moyenne, un réfugié qui est envoyé par le service jésuite des réfugiés dans le cadre d'un programme qui s'appelle Welcome, où on accueille des demandeurs, des personnes qui sont en phase de demande d'asile et qu'on héberge et qui vivent avec nous pendant un mois pour commencer une première phase d'acculturation à la culture française et à la vie française, en attendant que leur démarche aboutisse. Chaque week-end, comme je suis dans une association qui accueille, qui fait manger des personnes dans le besoin, des sans-domicile fixe par exemple, donc j'en ai accueilli plusieurs chez moi. Quand on était parti pour la Super de Nîmes, j'ai un appartement là-bas, donc on a accueilli plusieurs personnes de la team de compétition et même des personnes que l'on ne connaissait pas dans l'appartement. Donc elle a fait des belles rencontres et c'est vraiment chouette d'avoir des sourires et des remerciements de personnes que l'on ne connaît pas forcément et d'avoir pu créer des liens grâce à ça. Les dimanches, on voyait une vieille dame et elle se sentait un peu seule, donc on lui a fait des sourires, on a discuté. Et après, petit à petit, on a fait connaissance, elle nous a invités à goûter, etc. Et à la fin, c'est devenu comme une seconde grand-mère pour moi et mes frères et sœurs. Un jour, j'étais assise sur une murette et j'étais sans amie puisque c'était mes premiers jours d'école. Et il y a une fille qui est venue me voir et elle m'a dit est-ce que tu veux jouer avec moi, et après on est devenus amis malgré le handicap. Et il y a une partie du camp où on est seul et on doit se débrouiller pour dormir et manger. Et il y a 2 ans environ, on était arrivé dans un village et on avait toqué à la mairie. Et la mairie nous avait proposé de dormir dans la salle des fêtes. Donc on s'est installé et tout, il y avait le chauffage, vraiment c'était trop bien. J'étais petit et que je vivais en Angleterre. En petite section, une fois, je me suis fracturé la jambe. Et quand j'étais en classe et qu'on construisait des caplas, du coup je le faisais allongé. Et les autres élèves de la classe, pour un peu me supporter, ils sont aussi mis allongés pour construire les caplas avec moi. Il se trouve que dans ma formation jésuite, durant une étape qu'on appelle le noviciat, il y a une étape obligatoire qui s'appelle le mois mendiant. C'est-à-dire qu'on est envoyé par 2 sur les routes, sans argent, sans toile de tente. On doit marcher toute la journée et on prévoit de faire une étape dans un village en particulier, on ne connaît personne. On n'a pas de téléphone portable, pas un sou en poche. Et le but c'est de toquer aux portes des habitants le soir pour demander l'hospitalité. Et il y avait le maire qui avait fait passer le mot aux villageois et il y avait 6 ou 7 personnes qui étaient venues nous apporter de quoi faire notre petit déjeuner, de quoi dîner, de quoi goûter. Et vraiment, ces personnes, on ne les connaissait pas, ils ne nous avaient jamais vus et ils ont quand même accepté de nous permettre de manger et de dormir. Justement, c'était la première soirée où il a fallu toquer aux portes des habitants et demander l'hospitalité. Alors on a un peu honte quand même, c'est pas évident. Et finalement, on a frappé à plusieurs portes, on a essuyé des refus polis. On a rencontré des personnes dans leur jardin, on s'est présenté, on leur a dit est-ce qu'on peut venir, les 2 jésuites qui étaient présents, est-ce que vous accepteriez de nous accueillir pour la nuit. Finalement, ils ont accepté un petit peu en disant écoutez, vous dormirez dans le jardin quelque part sous un appentis. Et finalement, la conversation continuant de plus en plus, voyant qu'on n'était pas des gens dangereux ou des fous furieux, on a pu être finalement, ils nous ont accueillis chez eux, dans leur maison directement, dans la chambre d'amis. L'hospitalité, déjà, c'est très important et c'est une des valeurs qu'on partage à l'internat. Le fait d'accueillir quelqu'un, de le faire sentir comme chez soi, avec bienveillance. Accueillir quelqu'un avec la gentillesse, lui faire des compliments, lui donner à manger par exemple s'il a faim, prendre soin de cette personne. Regardons des valeurs de respect. And treating them like you would want someone to treat you, or maybe how you would like someone to treat a family member. Avec tout ça, moi je dirais l'hospitalité, c'est faire le pari de la confiance. Accepter la différence. Empathie. Amitié. Soutien. Sécurité. Partage. Convivialité. Générosité. Un sourire chaleureux. Amour. Humanité.